Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voyons de lundi. Argumenter avec Dieu. Interpréter. Sceptique. Moïse essaya d'argumenter avec Dieu, sans grand succès toutefois. Mais les Israélites ne voudront pas me croire ni m'obéir. Exode 4, verset 1. L'inquiétude semblait justifiée. Après tout, quoi les chefs israélites croiraient-ils une telle affirmation, surtout de la part de quelqu'un qui les avait abandonnés? Pour convaincre les chefs israélites qu'ils s'étaient bel et bien souvenus d'eux, Dieu utilisa les miracles. Tout d'abord, Moïse jeta son bâton de berger par terre, qui se transforma en serpent. Ensuite, il plaça sa main à l'intérieur de sa tunique, et lorsqu'il la retira, elle était blanche comme la neige, couverte de lèpre. Ces événements surnaturels étaient impressionnants, certes, mais allaient-ils convaincre les Égyptiens? Dieu reconnut qu'il était possible que le peuple ne l'écoute quand même pas. Et s'il persiste à ne pas croire, Dieu reconnut qu'il était possible que le peuple ne l'écoute quand même pas. Et s'il persiste à ne pas croire et à ne pas obéir malgré ces deux miracles, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur le sol. Cette eau s'y transformera en sang. Exode 4, verset 9. Les inquiétudes de Moïse n'étaient pas totalement infondées. Dieu lui-même reconnut que deux miracles ne suffiraient peut-être pas à les convaincre. À court d'options pour échapper à cette mission, Moïse se focalisa à nouveau sur lui-même. Seigneur, tu t'es trompé de gars. Tu veux un chef et tout le monde sait que les chefs doivent être des orateurs hors pair. Moïse était sûr que cette excuse ferait son chemin. La réponse de Dieu montre que, bien que conscient du handicap de Moïse, il avait choisi quand même. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Exode 4, verset 11. Dieu assuma ici une grande responsabilité. Il affirma avoir créé tous les êtres humains, quels que soient leurs défis et leurs limites physiques. Dieu accorde la même valeur et la même dignité à tous, y compris à ceux qui sont nés avec un corps imparfait. L'histoire de Moïse nous rappelle que les handicaps et les déficiences physiques n'empêchent pas Dieu d'utiliser dans son œuvre ceux qui en sont atteints. Finalement, dans un ultime effort pour éviter d'être impliqué, Moïse supplia simplement Dieu de trouver quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre. Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. Exode 4, le verset 13. Ce n'était pas une excuse, non, juste un cri de cœur à Dieu pour qu'il ne l'oblige pas à accomplir cette importante mission. Alors Dieu se mit en colère. C'est qu'il a des émotions lui aussi. On le constate lorsqu'il dit à peu près comme ceci: Moïse, ton frère est déjà en route. Ta mission est déjà commencée. Va, Aaron parlera pour toi et tu seras comme Dieu pour lui. Même dans sa colère, Dieu fit un compromis avec Moïse. Il lui permit de diriger sans avoir à porter le fardeau de la parole publique. À court d'excuses, Moïse rendit les armes. Il rentra chez lui et demanda à son beau-père la permission de retourner en Égypte. Finalement, Dieu avait raison. Moïse accomplit les signes sur ordre de Dieu. Les Israélites crurent. Ils comprirent que le Seigneur avait vu comment on les maltraitait et qu'il intervenait pour les sauver. Alors ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour l'adorer. Exode 4, verset 31. Qui adorèrent-ils? Le Dieu dont le nom est Je suis, le Dieu créateur qui existe par lui-même et qui est la source même de la vie. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.